Tout débute lorsque Bruna décide d'envahir la salle secrète aménagée par Molina dans la maison qu'il partage avec Mercia. Elle cherche désespérément une piste qui pourrait lui indiquer ce qui est arrivé à son mystérieux oncle. En observant attentivement les moniteurs, elle remarque un signal étrange, une localisation apparaît, mais elle semble provenir du fond de la mer. Étonnée et angoissée, elle note cette indication, convaincue qu'il y a là un indice crucial. Décidée à ne pas agir seule, Bruna va trouver Thomas et lui raconte ce qu'elle vient de découvrir. Le jeune homme est immédiatement préoccupé et l'avertit, et si ce signal n'était qu'un piège pour l'attirer ? Mais Bruna insiste, expliquant que le seul moyen de savoir la vérité est de se rendre sur place. Finalement, Thomas accepte de l'accompagner. Ensemble, ils suivent la piste jusqu'à la plage. En arrivant, Bruna remarque quelque chose d'inhabituel dans le sable, un document appartenant à son oncle Volney. Elle s'effondre en larmes, convaincue qu'il a péri en mer. Thomas tente de la consoler, pensant que si Volney a disparu là-bas, il a sûrement déjà été dévoré par les poissons. Mais soudain, Bruna distingue au loin un bateau qui semble tourner autour d'une zone précise. En mer. Intrigués, les deux jeunes restent à observer. Le bateau ne bouge pas, ce qui confirme qu'il a trouvé quelque chose. Plutôt que de s'attarder, Bruna propose de retourner à la salle secrète pour vérifier si le signal a bougé. En effet, dès qu'il consulte de nouveau les moniteurs, il constate que le point fixe s'est mis en mouvement, se dirigeant maintenant vers la ville. Étonnée, Bruna réalise que quelque chose de crucial est en train de se passer. Thomas, pressentant un danger, propose de retourner rapidement sur place. C'est alors que Mercia et Molina arrivent dans la maison. Ils parlent de leur plan, organiser une fête où Mavi, Luma et Viola devront être présents. Cette fête sera, selon Molina, l'occasion de son retour triomphal. Mais en même temps, ils sentent qu'ils sont observés. Mercia remarque la porte de la salle secrète entr'ouverte et comprend que quelqu'un s'y est introduit. Terrifiés, Bruna et Thomas tentent de rester cachés. Mais le portable de Bruna sonne soudainement, trahissant leur présence. Molina et Mercia fouillent aussitôt la maison, persuadés qu'un intrus se cache. Bruna et Thomas échappent de justesse en profitant d'un bruit à l'extérieur. Peu après, Bruna reçoit un appel mystérieux de l'hôpital. En arrivant sur place avec Thomas, elle apprend une nouvelle bouleversante, Volney a été retrouvé vivant, mais avec un détail surprenant qui la laisse choquée. En larmes, elle appelle sa mère Diana pour qu'elle vienne voir de ses propres yeux. Diana arrive et constate à son tour ce détail déroutant, qui laisse mère et fille abasourdies. Bruna raconte ensuite à Diana ce qu'elle a vu chez Mercia, Molina, bien vivant, préparant une fête avec Mercia. Elle explique que l'homme semblait déterminé à revenir du passé pour se venger. Diana s'emporte et supplie sa fille d'arrêter de s'impliquer dans ces affaires dangereuses. Mais Bruna est décidée, Volney lui a confié une mission, et elle compte bien l'accomplir, quoi qu'en dise sa mère. Quelques jours plus tard, Mercia organise donc sa fameuse fête. Tous les personnages clés y sont présents, Mavi, Luma, Viola, Diana, Bruna et même Hugo.